Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bah oui, vous voyez tout en direct. J'allume le micro, je coupe le son. Enfin, tout ça normalement devrait être fait avant, bien évidemment. Enfin, que voulez-vous? Ce sont les aléas du direct. En plus, mon micro, il lui manque ça. Donc voilà, c'est rétabli. Tout va bien. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. On se détend. Pourquoi on se détend? Parce que toujours, nous avons notre Mercure qui est rétrograde. Nous avons également en approche la pleine lune demain. Donc, voilà, pour l'instant, évitez de trop bouger. Évitez de trop lancer de nouvelles actions dans votre vie. Patientez, ce n'est pas forcément le moment. Si vous y êtes obligé, bien évidemment, vous le faites, mais en étant dans la surveillance, en étant, non pas plongé dans la paranoïa, mais soyez très très attentifs aux éventuels papiers que vous avez à signer, aux éventuels accords que vous devez prendre. Tout doit être écrit. C'est hyper important. Mais surtout, aujourd'hui et demain, cool, zen. Surtout, ne cherchez pas le conflit, ne cherchez pas à régler des problèmes. Ce n'est pas le moment. Patientez, on va dire quelques jours, et cela commencera à aller mieux. Voilà, et je parle surtout à nos amis taureaux, scorpions et lions, qui ne sont pas tellement favorisé par cette pleine lune et favorisé par Mercure rétrograde qui est en Verseau et pour toutes les autres planètes qui le sont également. Bon, voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle émission à tous et je vais tout de suite commencer par la question de Micheline. Micheline, bonjour. Vous vivez beaucoup en Allemagne, vous avez un petit logement à vous et vous vous y plaisez bien. Vous avez encore des difficultés à vivre dans votre appartement de Bruxelles que vous aimeriez quitter définitivement. Allez-vous encore rester à Bruxelles longtemps? En fait, l'idée, Micheline, c'est est-ce que vous allez vendre rapidement cet appartement? Est-ce que, tel que je résume votre message, c'est ainsi que vous le concevez? Dites-moi oui ou dites-moi non. En tout cas, on va regarder s'il y a l'idée de déménagement et de quitter définitivement cette belle ville de Bruxelles. Alors, je n'irai pas jusqu'à Julien Lepers en disant que nous saluons nos amis bruxellois, nos amis belges, mais le cœur y est. Alors, voyons Micheline, comment... Bon, il faut un peu de temps, un peu de patience avant que les choses se fassent. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des éléments qui ne sont pas contrôlables par vous. Quand je dis qu'ils ne sont pas contrôlables par vous, cela signifie que vous êtes peut-être dépendant de certaines décisions extérieures, pas simplement de votre propre détermination, de votre propre volonté. Alors, effectivement, vous allez quitter Bruxelles. Effectivement, vous arriverez à mettre en place ce projet. Mais ça va prendre du temps. Ne vous pressez pas. Et moi, je vous souhaite que ça arrive vite. Je souhaite que votre vœu soit exaucé et que vous arriviez là où vous le souhaitez. Mais pour moi, ça se fera. Mais dites-vous que de toute façon, ce n'est pas avant la rentrée prochaine, ça me paraît un minimum. Voilà, donc profitez-en, préparez les choses, préparez votre départ. C'est la meilleure solution actuellement. Parce que pour l'instant, ça bloque. Mais ça va s'ouvrir, ça va se faire. C'est ça qui est important. Mais ça va prendre du temps.
Alors, j'attends que les questions qui restent aient validées le soient pour pouvoir passer à la question suivante. Je rappelle le fonctionnement de l'émission. Vous posez votre question, elle est validée par l'administrateur ou l'administrateur vous demande une précision, ce qu'il faut apporter, bien évidemment. Une fois que votre question est validée, elle rentre dans le tirage au sort. Dès 13h30, les 2 premières questions sont choisies et au fur et à mesure que nous avançons dans l'émission et au fur et à mesure que je réponds à une question, une autre est choisie et ainsi de suite. Voilà le principe. Deuxième chose, ça c'est au cas où vous rencontrez une difficulté de réception de l'émission. Lorsqu'à partir de 13h30 vous avez un écran noir, eh bien il y a une touche magique. Cela signifie quand vous avez un écran noir que vous ne captez pas le flux vidéo. Donc en appuyant sur la touche F5, ça va aller rechercher le flux vidéo. Autrement, eh bien, il suffit simplement de vous déconnecter et de vous reconnecter. Ou si malgré cela, eh bien, vous n'accédez toujours pas à l'émission, vous téléphonez, vous envoyez un mail et là, nous vous aiderons et nous essaierons de comprendre la raison. Alors, donc c'est parfait. Voilà, alors la prochaine question m'est posée par Christelle. Christelle, bonjour. Relation très compliquée avec Franck, parfois il est proche, puis il devient distant. Vous avez donc décidé de prendre du recul avec lui suite à cette situation, car vous posez des questions sur sa sincérité envers vous. Avez-vous raison de prendre cette décision pour le faire réfléchir un petit peu? Alors, oui, je pense que vous avez raison, c'est une bonne attitude. Alors, il faut jamais dans la vie passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire être dans une énergie à courir après et puis soudainement vous mettre complètement en retrait et presque l'ignorer. Vous voyez, c'est pour vraiment vous exprimer l'idée qu'il faut rester centré. Et en réalité, c'est l'année dernière qui a été difficile, c'est l'année dernière où vous avez subi beaucoup de choses, c'est l'année dernière où il a pris du recul, où il a pris de la hauteur, où vous avez senti ce retrait. Bon. Et puis je pense qu'il a pas mal de choses à gérer. Donc oui, à votre question, pour moi, vous faites bien. Et vous avez d'autres occupations, d'autres préoccupations qui vont arriver cette année. Moi, je les sens comme elles viennent là. Je les sens et sur plein de plans. Vous avez le devoir cette année de changer les choses. Vous avez le devoir d'avancer. Vous avez le devoir de repartir sur de nouvelles bases. Après cette tension, ces tensions, parce que vous me parlez de votre ami, vous me parlez de Franck, mais je pourrais vous parler de plein d'autres sujets au niveau physique, au niveau travail, au niveau familial. Et là, c'est comme si vous prépariez une transition. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais, vous aurez d'autres préoccupations. Alors, lorsque vous assistez à une émission et que votre question n'a pas été tirée au sort, sachez que vous avez la possibilité de venir la reposer dès le lendemain, en sachant que les questions ne sont pas reprises d'un jour sur l'autre pour 2 raisons. La première, c'est si elle est reprise et tirée au sort et que vous n'êtes pas là, comment pourrez-vous savoir que j'y ai répondu? Et la deuxième chose, c'est que si j'ai besoin d'une précision lorsque j'y réponds, comment pourrez-vous me la donner? Voilà. Donc, lorsque votre question n'est pas sélectionnée, elle n'est pas reprise, mais revenez dès le lendemain. Laurence, bonjour.
Vous aimeriez savoir si votre déménagement se fera sans problème et si vous allez trouver un moyen de transport qui rentre dans votre budget. Alors, dans votre message, il y a 2 questions. Déjà savoir si votre déménagement se fera sans problème et savoir si vous allez trouver un camion dans vos moyens. Il est de tradition, c'est une règle de l'émission, parmi d'autres, mais que je réponde à une seule question par participant, ce qui permet au plus grand nombre de passer. Donc, on va globaliser votre question et voir comment va se passer votre déménagement. Peut-être qu'il y aura des informations concernant le transport, Oui, c'est pas simple, mais ça se passera bien. Allez, vous angoissez pas, là, je vous sens complètement tétanisé. Je vous sens complètement dans la peur. Ne vous inquiétez pas, parce qu'effectivement, il y a peut-être des choses auxquelles vous vous attendiez, qui devaient se faire, qui devaient vous être données, qui devaient être, je dirais, positives pour vous. Mais arrêtez d'angoisser, ça va bien se passer. Vous allez avoir des gens qui vont vous aider. Il y en a certains qui ont promis qu'ils vous aideront. Non, peut-être par rapport à un moyen de transport, justement, ou par rapport… Ça ne s'est pas fait, ce n'est pas grave. Mais pour moi, ça se passera bien. Voilà. Ça se passera pas mal. Alors détendez-vous, relaxez-vous, ne vous mettez pas dans tous vos états, parce que je vous sens complètement tétanisé. Donc oui, ça se passera bien. Vous êtes dans une bonne phase. Voilà. Alors, effectivement, vous êtes dans une bonne phase, mais je vous sens fatigué, je vous sens un moral assez bas. Non, je ne vous sens pas dans une dynamique. Alors prenez cette dynamique, la vie est belle. Je sais, c'est pas simple votre existence. Je sais que vous vous débrouillez toujours par vous-même. Je sais tout ça, mais voilà, c'est annonciateur d'un grand renouvellement, ce déménagement. Ah voilà, ça c'est ce que j'apprécie dans l'émission. Vous avez une problématique, vous avez la chance que votre question soit tirée au sort. Bien sûr, j'y réponds sur le plan de la voyance. Et après, j'apprécie que chacun puisse apporter des idées, des solutions par rapport à une problématique. Effectivement, je n'aurais jamais pensé au bon coin pour la location d'un camion. Voilà, très bonne à propos, Rebecca. Alors, non, c'est important la solidarité, c'est quand même un élément qui manque pas mal dans notre société. Donc que cela existe lors de l'émission, voilà, c'était le but, j'en suis absolument ravi. Ce qui me fait tout de suite passer à la question de Yannick. Yannick, bonjour. Vous êtes en conflit avec la FNOT. Est-ce que je vous vois encore à leur côté pour l'année 2015 ? Alors, voyons cela. Bon, pas simple votre question parce que c'est dans la formulation. Est-ce que je ne vois pas le… pour moi, cette association est en plein changement. Ce que j'appelle par changement, c'est comme s'il y avait une sorte de réorganisation, de redéfinition, comme si, en fait, c'était les chaises musicales pour moi. Et effectivement, votre relation est arrivée à un terme. Donc, et pourtant, ils savent faire preuve d'opiniâtreté dans la défense des droits des handicapés. Bon, pour l'instant, je pense que vous y restez. Mais je dirais pour l'instant. Je ne pense pas que vous terminerez l'année avec eux. A priori, non. Mais attendez quand même un peu, parce que pour moi,
on sent qu'il y a de nouvelles orientations chez eux. Pour moi, je sens qu'il y a une nouvelle approche, une nouvelle façon justement d'aborder et de travailler cette défense des droits des handicapés. Donc, ne partez pas sur un coup de tête, pas d'impulsivité, voilà, il faut être factuel. Patricia, bonjour. Vous êtes au chômage depuis 10 mois. Non. Au chômage pendant 10 mois, votre garçon Maxime a trouvé un emploi depuis 2 semaines. Va-t-il s'épanouir dans ce nouveau travail ? Oui, mais il va évoluer, votre garçon. Il n'y a pas de souci. Ça va dans la bonne direction pour votre fils, pour Maxime. Il est franchement là. Je pense qu'il est sur des rails. Je pense qu'il évoluera. Je pense qu'il y a encore de nouveaux projets, qu'il y a des changements. Voilà, ça va. Vous savez, on dit toujours que quand la femme est mariée, elle trouve toujours des prétendants. Et c'est un peu pareil pour Maxime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a retrouvé un travail après une période de chômage quand même conséquente. Et là, je pense qu'il est sur de nouveaux rails. Mais ça évoluera, ça changera, vous inquiétez pas pour lui. Il s'en sortira bien. C'est quand même un garçon qui est un bosseur, c'est un émotif, c'est un sensible, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui est dans une excellente période. Donc, pas d'angoisse pour lui. Il y a des choses qui ne sont pas faciles. Mais alors, puisque nous sommes lundi, on va faire un petit point sur l'actualité de la semaine, sur ce qui va se passer sur la web TV de l'émission. Alors, du lundi au vendredi, bien évidemment, dès 13 h, vous me retrouvez mon émission quotidienne. Le mardi, à partir de 18 h, eh bien, vous avez les mardis soirs de la voyance avec Rose, de 18 h à 19 h, qui répond gratuitement et en direct à vos questions. Et puis cette semaine, entre autres, vous avez les jeudis soirs, vous avez l'émission Privilège, qui a lieu le jeudi soir. Et cette émission Privilège, je vous donne la certitude que je réponde à votre question moyennant une participation forfaitaire de 19 €. Voilà, et puis comme nous sommes au début du mois, j'espère que vous êtes tous passés par la case horoscope mensuel. Et là, vous allez retrouver toutes les tendances. C'est un horoscope en vidéo, c'est la météo des signes. Et vous retrouvez toutes les tendances de votre mois de février. Voilà ce qu'il y a pour l'instant au programme. Très bien, je félicite tous ceux qui y sont allés. Et n'hésitez pas à faire connaître cet horoscope, cette émission, ces émissions tout autour de vous. Voilà, vous êtes mes ambassadeurs. Régine, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez avoir une relation amoureuse sérieuse avec Yvan. D'accord, vous ne vous êtes pas encore rencontrés, mais l'alchimie existe entre vous. Eh bien, écoutez, comme je le dis, tout ce qui tombe arrive. J'ai l'impression que vous avez en face de vous quand même un homme qui est bien centré, bien les pieds sur terre et qui a un mode de pensée qui fonctionne très bien. Bon,
remarqué, je vais vous en apprendre sur lui parce que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas toujours bien à le cerner. Il y a un côté énigme, il y a une très grande sensibilité chez cet homme-là. C'est intéressant parce qu'il a ce double aspect. Il a un aspect très masculin. Alors, ce que j'appelle masculin, c'est un peu, voilà, c'est pas le macho, hein, j'en suis pas là. C'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui est déterminé, qui a du courage, voilà. Hein. Symboliquement, c'est cela. Et en même temps, il a cet aspect féminin de sensibilité, d'écoute, de réflexion. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Alors, effectivement, au niveau affectif, je trouve que c'est quelqu'un qui a quand même traversé les abîmes. Je trouve que c'est quelqu'un qui, effectivement, a ce besoin d'être avec l'autre, mais votre relation, même si pour l'instant, je trouve qu'il vit une grande transition, qu'il ne sait pas exactement, qu'il a une peur de s'investir dans une relation pérenne. Voilà, il faut donner du temps au temps. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on puisse penser à une construction, voilà, tout de suite, maintenant, c'est le moment. Il faut patienter. Vraiment, il faut patienter. Mais quelqu'un d'intéressant et quelqu'un qui a du vécu. Et du vécu qui date dès l'enfance, parce que je pense que c'est pas un homme qui a vraiment rigolé tout au long de sa vie, et je pense qu'il a dû tout assumer, tout prendre en main. Et là où il en est, il s'est construit, il avait de l'ambition, c'est quelqu'un qui a réussi à vraiment se dépasser. Et ça, c'est quand même intéressant parce qu'il y a une forme de relativisation chez lui. Donc, c'est pas mal. Et je terminerai là-dessus, Régine, et comme l'un et l'autre, vous aimez votre liberté, vous aimez votre autonomie, vous aimez pouvoir faire ce que vous avez à faire, avoir votre jardin secret, ben, ça peut être pas mal. Mais j'ai quand même un petit bémol pour l'instant. Donc, à suivre. Fabrice, bonjour. Vous travaillez à votre compte depuis pas mal de temps et vous aimeriez savoir si je vois un changement cette année. Alors, voyons au niveau du travail, l'évolution, comment les choses peuvent se mettre en place. Pour vous, est-ce qu'il y a rien qui change ou est-ce qu'il y a de nouvelles opportunités? Alors, puisque vous êtes à votre compte, vous allez vous sentir tout à fait concerné. Faites attention à tout ce qui est déclaration sociale, fiscale. Bon, je sais, il y a des comptables qui sont là pour ça, mais il y a une surveillance parce qu'il pourrait y avoir une petite indélicatesse avec nos amis du ministère des Finances, enfin, des impôts, de la fiscalité, etc. etc. Donc, soyez très, très attentifs et soyez très rigoureux par rapport à cela. Alors, effectivement, moi j'ai l'impression qu'au niveau du travail, et il ne faut surtout pas se presser, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, l'année démarre par de nombreuses discussions, de pourparlers. Est-ce qu'il y a une envie de s'associer ou est-ce qu'il y a une envie de faire rentrer quelqu'un, de lâcher un petit peu cette dynamique dans laquelle vous vous trouvez? Parce que vous êtes quand même un gros bosseur. Vous êtes quelqu'un qui vraiment, voilà, vous avez cette double casquette d'avoir les pieds sur terre, d'avoir un bon sens de la communication, d'avoir beaucoup d'intuition aussi, hein, de bien ressentir les choses. Mais là, je pense que vous avez besoin des autres. Et je pense que c'est plus particulièrement cette année. Vous avez besoin un peu de souffler parce que ça n'a pas été l'idéal. 3-4 ans, c'est quand même… 4 ans, vous fournissez beaucoup d'efforts, mais là, il y a un besoin de prendre du recul. Donc, alors,
Si, j'ai une question à vous poser, parce que ça, c'est effectivement. Est-ce que vous avez un lien avec le médical ou le service à la personne d'une... Il y a un côté très, très, très vous aider. Est-ce que vous pouvez m'apporter cette information-là, s'il vous plaît? Parce que, effectivement, si c'est le cas, ce n'est pas la même tournure que si ce n'est pas le cas. Bon, après, je peux me passer de cette information, Fabrice, hein, bien évidemment. Mais si vous me l'apportez, ça peut ça peut apporter des renseignements complémentaires. Bon, eh ben, on va s'en passer. D'accord, vous êtes commerçant, mais pas, par exemple, vous n'êtes pas pharmacien, vous n'êtes pas dans un métier où, je ne sais pas, vous vendez des fauteuils médicalisés ou quelque chose en rapport avec le soin et l'aide. Non, parce que si ce n'est pas le cas, hein, je vais donner un petit coup d'accélérateur à ma réponse, si ce n'est pas le cas, il pourrait y avoir un environnement qui ne favorise pas le développement. Il y a un environnement, est-ce que ce sont de gros travaux? Ah bah très bien, Pizzaiolo. Non, alors c'est effectivement, il pourrait y avoir des petites difficultés par rapport à la fiscalité et il pourrait peut-être y avoir aussi alors faites attention parce que vous pourriez avoir un problème dans la structure de votre pizzeria qui est lié à des travaux, à l'élément eau. Et peut-être que dehors, ça ne permet pas l'arrivée des gens. Donc effectivement, ça risque d'être une période un petit peu difficile. Je me demande même si vous n'avez pas envie de vendre, hein, de passer complètement à autre chose. Et cette année est une bonne période pour faire une transition. Voilà. Effectivement, vous voyez, vous êtes dans un camion, donc on extrapole. Ça fait des problèmes avec le camion, ça fait des problèmes mécaniques, des dépenses qui sont liées à autre chose que de l'achat de matières premières, d'ingrédients. Donc ça peut être aussi des autorisations qui disparaissent. Il y a des petites tracasseries administratives. Voilà comment je le ressens. Georges, bonjour. Finirez-vous quand même par déménager cette année comme il était annoncé en 2014? Donc est-ce que 2015 est une année de déménagement? Alors, voyons. Bah, écoutez, on en parle, effectivement, c'est un projet qui va se réaliser, qui va passer par de la concertation, par des discussions. Il y a aussi différentes opportunités pour déménager, ça veut dire que vous n'êtes pas simplement dans une dynamique à dire, bah voilà, je fais ceci et cela. Non, il y a encore des choix qui doivent être faits, il y a encore des décisions, tout n'est pas encore complètement dans les tuyaux, mais effectivement, il y a cette idée de déménagement qui ressort, indéniablement. Et c'est pour aller à un endroit tel que je vois les cartes, c'est quand même pour aller dans un endroit, parce qu'il y a cette idée où on traverse la Seine, où on change d'environnement, mais en même temps, vous allez dans un endroit où vous connaissez du monde. C'est mon sentiment. Claudine, bonjour. Est-ce que je vois votre fille Morgane trouver un travail en CDI? Alors, y a-t-il un CDI pour Morgane?
Alors écoutez, je ne suis pas persuadé que ce soit dans l'immédiat, malheureusement, que Morgane trouve un CDI. Je trouve même que c'est plutôt une année compliquée au niveau professionnel. C'est pas simple. Je pense que ça commencera à s'atténuer à partir de l'été, mais là, le début d'année, on ne peut pas dire qu'il soit tonitruant pour Morgane. C'est une phase de réflexion, c'est une phase d'analyse, c'est une phase idéale pour ouvrir vers d'autres connaissances, faire un stage, une formation, en tout cas apprendre de nouvelles choses, pour bien mûrir, réfléchir. Mais de là à signer un CDI pérenne, je ne le pense pas pour l'instant. En tout cas, je ne ressens pas avant la rentrée, avant septembre, octobre. Mais après, elle rentre dans des phases qui sont bien plus positives, bien plus dynamiques, parce que là, il y a plein de changements qui sont en préparation. Elle ne sait pas très bien quelle tournure ça va prendre. Elle ne sait pas très bien dans quel sens aller. C'est très compliqué, mais au final, elle s'en sort bien. Mais il va encore falloir passer des périodes qui ne sont pas simples. Et c'est pour cela aussi que je ressens une formation, un cours, quelque chose qui lui apporte du savoir. Voilà, écoutez Stéphie, j'ai bien vu votre question et je vous invite à me la reposer dès demain à partir de 13h puisque là nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une belle semaine, une excellente journée et surtout zen, tranquille, pas d'énervement. On est dans une période qui est un petit peu tendue sur le plan astral, mais voilà, tout va petit à petit rentrer dans l'ordre d'ici la fin de la semaine. Donc zen. Et bien évidemment, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.